Une des tâches qu'on doit effectuer sur les 911 de la génération 996, qui est de 1998 à 2005, c'est de nettoyer les radiateurs à l'avant de la voiture. Donc, aujourd'hui, dans l'atelier, on nettoie les radiateurs d'une Porsche 996. On doit retirer les deux fauscelles de chaque côté. Donc, on retire les deux vis qui se trouvent ici, les trois boutons en plastique qui se trouvent ici, les deux vis ici, celle-là et le bouton en plastique qui se trouve ici. Pour être capable d'enlever les boutons en plastique, j'utilise une combinaison de pinces comme ça. Comme ça. Puis un petit levier comme ça. À quelques reprises, des pinces à long bec courbé. On doit retirer le signal de changement de voie sur les deux côtés de la voiture. Puisque nous avons maintenant accès au derrière du signal de changement de voie, il y a une patte ici. On presse, on tire vers l'extérieur sur la lumière de changement de vitesse. Il ne reste plus jusqu'à le déconnecter. Maintenant, nous avons accès à cette vis-ci, ainsi que cette vis-là, ici, qu'on doit retirer. Pour retirer les lumières sur une 996, c'est très facile. Dévisser la pièce en plastique ici, puis on tire sur la doublure à l'intérieur de la valise pour avoir accès à un bouchon en caoutchouc. Retirer le bouchon en caoutchouc avec une douille hexagonale 5 mm longue, aller chercher l'espèce de clé Allen à l'intérieur, puis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, tourner, ce qui devrait débarrer la lumière. Maintenant qu'on a retiré une lumière, on peut retirer le plastique noir ici pour nous permettre d'accéder aux ancrages du pare-choc avant. Donc, on doit retirer les 4 vis en plastique qui se trouvent ici. Maintenant, on va retirer cette vis-là, ainsi que cette vis-là tiennent le dessus du pare-choc avant. Maintenant, sous la voiture, on doit retirer ces 3 vis. Nous avons ici sur le côté passager le capteur de température extérieure. Ne pas oublier de le débrancher. Et voilà! On a réussi à enlever le pare-choc avant. Donc maintenant, on enlève les deux conduits pour l'air vers les radiateurs pour accéder à nos deux radiateurs de chaque côté. Pour retirer le conduit d'air devant les deux radiateurs, on doit enlever cette vis-là, cette vis-là, cette vis-là qui se situe sous la lumière. À l'intérieur, sous le condensateur de l'air climatisé, cette vis-là. Puis cette vis-là, juste ici. Donc on peut voir qu'il y a des débris. L'espace est très mince entre les deux radiateurs et on peut voir qu'il y a un peu de cochonnerie. Alors, pour retirer le condensateur d'air climatisé, on doit retirer les deux vis qui sont là. Celui-là, c'est le condensateur côté conducteur, donc on doit le tirer
vers la gauche lorsqu'on se trouve face à la voiture pour que le petit bras ici sorte du plastique. Par la suite, prévoir un support pour supporter le condensateur. Puis, on va avoir accès au radiateur qui se trouve à l'arrière pour pouvoir le nettoyer comme il faut. Comme on peut voir, il y a beaucoup de cochonneries qui empêchent une meilleure ventilation. On nettoie ça. Et voilà la quantité qui est sortie des deux radiateurs. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus que ça, mais quand même, ça fait ça de moins qui peut gêner la circulation d'air dans les radiateurs du devant de la voiture. Donc on ramasse ça, puis on remonte tout ça. Pour remonter, ce sont les étapes inverses de celles qu'on a faites pour le démontage.